Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy, cofondateur du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que j'ai co-créé en septembre 2009 et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi et ainsi d'éviter de perdre du temps. J'ai également mon propre site rudykoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, mais également des formations en fonction de sa morphoanatomie, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation super physique pour les plus passionnés d'entre vous sur méthodesp.rudykoya.com. Aussi, vous pouvez retrouver sur le site Superphysique notre marque de compléments alimentaires bio destinée à améliorer votre santé, ainsi que notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance, avec notamment les fameux cycles de progression. Enfin, vous êtes également les bienvenus au Super Physique Gym et à la Villa Super Physique, à proximité d'Annecy. Mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Aujourd'hui, je serai accompagné de June pour animer le podcast et qui nous partagera son expérience personnelle, le tout avec de nombreuses anecdotes. Vous pouvez d'ailleurs la retrouver sur son compte Instagram où elle est particulièrement active en tapant JuneCoach74 ainsi que sur son podcast Beyond Your Why. Allez, c'est parti. Salut June, t'as la forme ou quoi? Ça va Rudy et toi? Alors, comment se passe cette prise de masse? Je vois que t'as pris un peu ce mois-ci, dis donc. Combien t'as pris là? J'ai pris tranquillement. Tu veux dire combien? Tranquillement. Je prends tranquillement, je prends un bon rythme. J'avoue Elle veut pas dire. j'avoue que cette semaine, j'ai pris un petit peu plus que les semaines passées. C'est-à-dire que là, mon poids, au lieu d'environ 150, 250 grammes par semaine, peut-être qu'il a monté de 500 grammes, donc un peu Donc, plus. tu pèses quoi là? 59? Non, la dernière fois que je t'ai vu, je pesais 59,2, je crois, un truc comme ça. Et là, je pèse 60,5. 60,5? Je pèse 60,5. Et en plus, tu mesures qu'à mètre 55, je crois. T'abuses quand même, je suis pas si petite. Non. Et non, heureusement, je fais 1m68. Et donc, ouais, 60,5 kilos. Donc, voilà. Ensuite, quand le poids, il monte vite comme ça, il faut se dire, soit le repas libre, il a été un petit peu trop riche, soit il y a peut-être eu un petit peu moins de dépenses énergétiques. Donc là, j'avais un petit peu arrêté le cardio aussi parce que j'ai pas eu trop de temps ces derniers temps avec le travail. Et tout simplement, voilà, avec forcément, hein, tu augmentes les apports, tu prends du poids. Et puis, ok, tu fais un petit peu de gras, mais tu fais aussi du muscle. Tu fais pas que du gras. Justement, tu l'as senti à l'entraînement? Tu sens que t'as plus de jus? Pas du tout. Ah merde. Ah merde. Pas du tout, parce que j'ai été assez fatiguée ces derniers temps, avec le travail et pas mal de choses que je fais à côté, et le sommeil qui était pas top ces derniers temps. Donc non, je me suis pas sentie spécialement forte. Ensuite, j'ai pas du tout eu de chute de perf. Tu vois, ça continue, ça augmente partout et ça augmente plutôt bien avec des bonnes perfs par rapport à par rapport à là où j'ai commencé. Donc voilà, je vais quand même un petit peu peut-être ralentir au niveau, tu sais, tu fais des toutes petites baisses juste pour ralentir la courbe de poids qui monte, et puis voilà, et on avise semaine après semaine. Et tu veux monter jusqu'à combien? Est-ce que tu t'es fixé une limite? Parce que je me souviens qu'à la dernière prise de masse, tu t'es un peu emballé jusqu'à 64, c'est ça? Est-ce que là, t'es reparti pour ça? Les bodybuilders, normalement, ils prennent du poids et ils se sentent bien en off-season. Justement, c'est là où tu as le plus de pêche, plus d'énergie, et c'est là où tu fais tous tes gains. Donc voilà, non, j'ai pas de limite. Évidemment, je ne veux pas faire de prise de masse sauvage, donc on verra, mais c'est plus par rapport en fait à l'évolution du physique. Donc je me fie beaucoup aux photos. Donc si il me prend en photo le sagouin. Si je prends trop au niveau du tour de taille, et si je prends trop au niveau voilà de flotte, quoi, c'est le truc qui se voit le plus, et je pense qu'on fera des mini cuts, et puis voilà. Ensuite, maintenant, le but après une sèche, c'est pas de diminuer trop vite les apports. Moi, je me souviens que quand on faisait les prises de masse, du moment qu'on était plus jeune, et qu'on faisait souvent, on se voyait pas devenir de plus en plus gras, tu sais. C'est un peu le problème, parce que comme tu prends petit à petit, tu sais, au bout d'un moment, tu te vois pas, tu dis, je suis bien. Et à un moment, tu fais des photos, je sais pas si tu fais encore des photos, mais au moment où tu fais les photos, tu te dis, oh merde, putain, je suis plus du tout comme je pensais. Non, et alors que dans la glace, tu te dis, ça allait encore. Ouais, non. Moi, je le vois beaucoup au niveau des joues, hein, tu le sais bien, au niveau des joues. Mais non. Pour l'instant, ça va. Le but, c'est pas de faire non plus trop vite une mini cut. Il faut attendre un petit peu, et puis voilà, quoi. On verra. Bon,
Ouais, c'est déjà ça. Moi, t'as un objectif. Mais j'avais pas compris que t'avais dépassé les 60 kilos. Bah, tu vois, justement, si t'as pas vu que j'ai passé les 60 kilos, c'est que je suis pas si grasse. J'ai jamais que t'étais grasse. Là, tout de suite, on va dire que j'ai des trucs. Et je voulais revenir sur plusieurs trucs avant d'attaquer les questions du forum. La première, j'en ai pas mal parlé ces dernières semaines. Je rappelle qu'à Nevers, donc le 25 et 26 mars, je serai présent en compagnie de pléthore d'experts dans leur domaine, comme Sean, comme Fred Delavier, comme Didier Reis, Pascal Prévost, Aurélien Broussal. Bref, j'en oublie sans doute plein. Le 25 et 26 mars, donc c'est l'Elite Symposium. Pour ceux que ça intéresse, c'est sur 2 jours, mais vous avez la possibilité de ne venir qu'une seule journée si vous voulez. Et donc, voilà, ça va être un événement assez cool. On attend plus de 200 personnes. Donc, s'il y en a que ça intéresse, comme d'habitude, c'est premier arrivé, premier servi. Donc, voilà, je refais un petit point là-dessus parce que j'ai fini mes présentations. Je pourrais te montrer June après, rien de bien sorcier, mais ça va être une bonne expérience. En même temps, ça peut être l'occasion de s'ouvrir à plein de sujets qu'on aborde des fois un peu rapidement en podcast parce qu'on n'a pas le temps. Et sur des thématiques comme la rééducation, les douleurs, le cardio, où à chaque fois on répond à des questions de manière assez succincte, même si on aime bien bavarder, hein, on est un peu bavard. Mais voilà, donc si ça intéresse, 25-26 mars à Nevers, on y sera. June sera là aussi. Il y aura Anto de la team aussi qui sera là. Il y a Baptiste qui a fait les games pendant un petit moment qui sera là aussi, qui vient de finir les Open. Après oui, qui s'est bien débrouillé. J'ai pas trop suivi ce qu'il avait fait, mais j'ai surtout vu torse nu sur Instagram. En tout cas, ouais, ça a l'air super intéressant. Moi, j'ai vraiment hâte d'être à ce séminaire. Il y a vraiment plein d'intervenants et en plus, il y aura les copains qui seront là, donc ça sera vraiment cool. Je voulais également refaire un petit point sur les douleurs parce que la semaine dernière, comme je vous avais dit, ceux qui reçoivent le mail pour prévenir la sortie du podcast, donc Fabrice n'était pas trop en forme et je pense que vous l'avez bien senti. Il s'en sort pas trop avec ses douleurs et en fait, moi, j'avais pas bien compris, c'est que Fabrice, il a jamais eu de douleur en fait durant toute sa carrière entre guillemets sportive. En fait, tu sais, il a jamais eu mal. En fait, il sait pas ce que c'est qu'une petite douleur. En fait, il me dit, on en discute avant le podcast, après le podcast, et puis là, on a parlé ces jours précédents. Et lui, en fait, il me dit, tu te rends compte, j'ai mal, ça fait 27 ans que je m'entraîne, j'ai jamais eu de douleur. Bon, tout le temps mal. Voilà, non, mais c'est pour ça que je voulais en parler. Il a jamais eu de douleur. Et donc, en fait, il comprend pas que moi, de mon expérience, comme je l'ai souvent expliqué, je voulais en parler avec toi, June, parce que je te connais un peu. Moi, j'ai toujours eu des douleurs, en fait. J'ai toujours eu des petits trucs, un petit peu mal, comme je disais, en muscu et même avant la muscu. Moi, j'ai arrêté de faire de l'athlé parce que j'avais des douleurs. Je pouvais plus faire de sprint. J'avais 2 anthésopathies aux ischio-jambiers. Quand j'ai commencé la muscu, j'avais un peu mal à l'épaule. Ensuite, j'avais un petit truc au dos. Je m'étais fait le genou à 17 ans, donc un ménisque. Ensuite, je m'étais fait une petite déchirure au pec. Ensuite, j'étais fait le bicep, donc ça, j'en ai souvent parlé. Il y a eu plein de petites déchirures un peu partout, donc les ischios, les fessiers, le quad, bref, un peu partout. Et en fait, pour moi qui ai grandi avec, qui ai toujours été comme ça, et je pense que c'est un peu de famille parce que mon frère est comme ça, mon père aussi a plein de petites douleurs, des trucs comme ça. De base, en fait, hein, mon père, des fois, il se lève de son lit, et paf, il y a un truc qui lâche, quoi. C'est un peu la malchance, en exagérant, mais il y a aussi le vieillissement. Mais en fait, moi, je suis habitué à ces petites douleurs, et en fait, pour Fabrice, c'est quelque chose de nouveau pour lui qui a cru que la volonté, le fait d'être persévérant, d'essayer de bien faire les choses, en fait, le prémunissait de ces douleurs. Il se disait, en fait, c'est normal et tout. Et comme on en a discuté, en fait, il n'avait pas compris que moi, pendant des années, et même maintenant, j'ai toujours des petites douleurs. Bah, tu vois, là, j'ai toujours, vous pouvez pas voir. Ça, c'est toujours gonflé. Ouais. Donc, j'ai plus mal à ma. C'est quand même moins gonflé. C'est moins gonflé. Ça, j'ai plus de douleur, mais à ma ténosynovite de Carvin au niveau du pouce, que je m'étais fait au kayak. J'ai des petites douleurs au tendon d'Achille, mais c'est pas les douleurs habituelles. Donc j'ai déjà parlé pour la course à pied, mais ça me gêne pas pour courir. La dernière fois, j'ai été courir, je sentais un peu le genou, donc pas du tout la douleur habituelle, encore un truc bâtard. Et bon, bref, ça, j'ai pu courir et après je me suis étiré et puis voilà. Mais j'avais un petit truc aussi. Tout ça pour dire qu'il y a toujours une petite douleur en fait. Et si j'avais attendu comme Fabrice de pas avoir mal pour m'entraîner, mais en fait je me serais jamais entraîné. Et il y en a beaucoup qui ont envoyé des messages à Fabrice justement pour lui dire mais Fabrice, c'est normal d'avoir des petites douleurs, nous on en a plein et tout. Et moi ce que je trouve assez surprenant, c'est que il y a des personnes effectivement qui n'ont jamais de douleur. Et je voulais rappeler que la douleur, c'est quelque chose qui est vraiment multifactoriel. On peut être via des imageries complètement déglinguées, ne pas avoir de douleur, et l'inverse. Des fois, c'est simple une douleur. Imaginons que vous avez mal au pied. Si je vous pince le triceps, comme je fais à June là, vous voyez pas. Et ben hop, on a mal au triceps, on n'a plus mal au pied. Voilà, d'un coup, parce que c'est vraiment quelque chose de sensitif et c'est vraiment propre à chacun. Et c'est pour ça que je voulais rappeler, je te passe la parole d'une promis. Vas-y. Et mais qu'en fait, c'est normal d'avoir des petites douleurs. Le corps humain, on le dit sans arrêt depuis longtemps dans les podcasts, il n'est pas fait pour soulever des charges, il n'est pas fait pour faire du sport intense,
Il est fait pour faire des petits trucs doux. Il est fait pour faire des étirements tranquilles, pour faire de la marche. Voilà. Non, mais c'est vrai. Voilà. Et pas trop non plus. Si vous marchez 5 heures tous les jours, bah, ça va pas vous faire du bien. Si vous marchez 1 heure par jour ou 1 heure et demie, bah voilà, c'est déjà super. Et voilà, c'est ça la santé. Et dès qu'on se met à aller à l'encontre de la nature de l'être humain, bah forcément, à un moment, on va le payer. Et c'est vrai que j'en parlais avec Chris la fois qui me disait, tu te rends compte, quand je fais rien, j'ai mal, j'ai des douleurs, tout ça. Et ben je dis oui, mais ça fait 27 ans que tu tires sur ton corps, sur des choses sur lesquelles il est pas fait. Donc tu payes le prix, t'es plus usé que la norme. Alors il y a toujours des trucs sur les réseaux où les mecs disent c'est une histoire de renforcement, tout ça. Forcément, ils ont 20 ans, 22 ans, 25 ans, ils s'entraînent à moitié, ils savent pas encore ce que c'est. Mais quand tu as 20 ans d'entraînement, tu comprends, tu dis ah ouais, et que tu parles avec des personnes pareil qui ont 20 ans d'entraînement et même moins des fois, tu dis bah ouais, en fait je force ma nature et à un moment, en fait la petite douleur fait partie du truc en fait. C'est juste que bah tu sais jamais jusqu'où forcer sur cette petite douleur en te disant est-ce qu'il faut que je force et ça va pas s'accentuer, ça va aller, ou je force et puis ça va s'accentuer puis c'est la merde. Donc ça après c'est l'expérience qui parle. Moi je sais que par exemple bah là le pouce je peux y aller, il y a pas de souci. Ton nom d'Achille je sais que je peux y aller, il y a pas de souci parce que je fais plein de trucs à côté, voilà. Mais des fois tu as une douleur qui se lance, tu dis ah là faut que je calme. Et c'est là toute la difficulté. Et donc, je te passe la parole, June. Toi, je sais que pendant un moment, tu avais pas mal à la hanche, tu avais eu mal au dos à un moment. Ouais, j'ai eu aussi pas mal de douleurs. Et déjà, je voulais juste rebondir sur un truc que tu as dit, c'est que les douleurs, c'est aussi sensitif, c'est neurologique, quoi. On a le corps, il a une mémoire de la douleur, et quand on a des gros chocs, des traumatismes ou même des grosses lésions, que ce soit musculaires, tendineuses, le corps il va se rappeler de cette douleur, et si on retire dessus, il va peut-être te dire ah stop parce que là je vais ramener la douleur. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller progressivement, être à l'écoute, mais il faut pas non plus être dans l'inaction parce que sinon on fait rien. Et dans la psychose. Ouais, dans la psychose, c'est ça, parce que oui, moi récemment j'ai eu assez mal au dos. Enfin récemment. Ça va mieux. Ça va beaucoup mieux parce que je sais que c'est quelque chose qui est allez, c'est pas chronique, hein. J'avais fait un gros travail de posture au-dessus, mais on va dire une fois par an, j'ai un petit moment où je sais que ça y est, j'ai trop tiré, ou j'ai pas fait attention à, je sais pas, mon bracing, mon gainage, ou que je me suis un peu précipitée dans la montée en charge. Et voilà, il y a la douleur qui revient. Donc moi, c'est surtout au niveau du carré des lombes, des lombaires, et puis parfois ça se développe en sciatique. Donc on sait très bien que franchement, une fois que tu as une sciatique, c'est l'horreur. C'est le début de l'hernie. C'est vrai. Pas ça, je touche du bois. Mais en tout cas, c'est pas top effectivement, et c'est là qu'il faut être vraiment précautionneux, surtout quand on fait les jambes, comme moi, quand on les fait beaucoup. Quand on met beaucoup de pression sur le dos. Voilà, qu'on met pas mal de pression sur le dos, que ce soit justement en pression ou en cisaillement. Donc par exemple la presse à cuisse, on va comprimer le dos, comprimer les vertèbres, et par exemple le soulevé de terre, ça va un peu cisailler les vertèbres si on dit ça grossièrement, quoi. Donc c'est là où il faut faire super attention. Mais qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai eu cette sciatique, et c'était des grosses douleurs qui m'ont carrément empêché de dormir. En fait, je me dis OK, là je reprends mes exercices un petit peu, je regarde sur internet, sciatique, comment soulager. Donc évidemment, j'essaie de regarder du côté de vidéos qui sont un peu plus spécialisées du côté sportif. Parfois c'est des vidéos en anglais, mais c'est tout à fait compréhensible. On voit les exercices, on les fait, puis ensuite je vais voir un kiné éventuellement pour qu'il m'aide un petit peu au niveau des mouvements, d'avoir des idées, d'avoir des idées. Parfois, il fait un petit peu de thérapie manuelle, donc il va t'aider un petit peu à remobiliser les vertèbres, les muscles. Et puis voilà, ça s'arrange petit à petit. Tu fais attention sur ta muscu, et puis après, il y a une autre petite douleur qui apparaît, et moi, c'est le mal qui tourne. c'est le subscapulaire en ce moment. Ah, t'as mal au sous-scap? Ouais. Ah merde, qu'est-ce que t'as foutu? T'as mal en rotation interne? En fait, j'ai pas tant mal en rotation interne, mais c'est vraiment quand je fais tous mes exercices de développé, ça me brûle, ça irradie. Merde. Donc, c'est chiant quand c'est sous scap. Et donc, on te masse sous le bras, alors. Donc, il m'a massé beaucoup le triceps. J'avais beaucoup de nœuds et d'adhérents. Ça avait compensé? Ouais, ça avait compensé pas mal. Donc, il m'a fait du scrapping. Ah, putain, t'as démonté, ouais. Et franchement, en fait, ça soulage vraiment. Un peu de dry needling aussi. Donc ça, je t'en avais parlé. Il met les aiguilles vraiment dans le muscle. Et ça vient vraiment soulager et détendre le muscle. Et puis ensuite, je refais pas mal de renforcement de la coiffe et des petits. Je prends un balai et je le mets ici. Et en fait, ça vient, comment dire,
comprimer le trigger point, en fait. Ok. Enfin, Et donc, t'arrives à bouger en même temps, tu bouges en même temps. c'est ça, tu soulage. bouges en même temps le bras et ça soulage vraiment et ça enlève cette irradiation. Et alors, est-ce que tu as senti que ça venait, la douleur? Je veux dire, est-ce qu'au fil des séances, c'était de pire en pire et t'as forcé dessus? Ouais, oui, complètement. J'ai forcé dessus Bon, parce que pourtant, à 30 ans, on n'est plus si jeune. Tu devrais avoir un peu de sagesse. bah oui, mais non, parce que moi, ça fait pas si longtemps que j'ai commencé la musculation, donc j'ai pas encore, je pense, cette sagesse quand même un petit peu, parce que tu vois, avec les douleurs qui sont apparues au niveau du dos, bah je vois bien que je suis, comment dire, je suis limitée dans mon développement musculaire, donc il faut que je fasse aussi attention à tout ce qui est postural et à tout ce qui est de l'apparition des douleurs. Mais là, j'avoue, j'aime tellement faire le haut du corps, j'aime tellement faire les développés inclinés, les dips. Je me suis pas écoutée. Et ouais, t'as repris bien les dips alors là? Ouais, j'ai bien repris les dips, donc je le fais quand même sans retendre complètement les bras, donc tu sais, sans me reposer en haut, ce qui fait qu'il y a vraiment une tension qui s'accumule. Ouais, t'as une tension continue, donc tu mets moins lourd, Voilà, et donc je au mets final. moins lourd. Et en plus, c'est mon dernier exercice, donc Ok, c'est je un peu suis le bonus, rincée. quoi. Ouais, voilà, je suis rincée de la séance, quoi. Non, Donc mais c'est voilà. intéressant ce que tu dis. Et je veux rebondir parce que moi, je parle beaucoup avec des plus anciens. Dans mes élèves en coaching, j'ai souvent des quarantenaires, des cinquantenaires, et même d'autres personnes qui ont plus d'expérience que je coach pas, mais qui sont dans le milieu de coaching ou autre. Donc je vais pas les citer personnellement. Mais quand je discute avec eux, en fait, ils me disent très bien, ils me disent si on fait tout ce qu'il faut pour pas avoir mal, en fait, c'est un travail de pas avoir mal. Tout à fait. Et c'est pour ça que moi, l'expérience de Fabrice est assez incroyable pour moi parce que, alors après, on attire ce qu'on dégage aussi. C'est un peu la loi d'attraction, grosso modo. Mais moi, je suis habitué à avoir des gens qui ont des douleurs, qui m'écrivent ou que je coach comme ça, ou qui viennent en coaching premium ou super physique gym pour des douleurs. En fait, je suis habitué. En fait, quelqu'un qui n'a mal nulle part, bah C'est c'est rare. en fait, je rencontre pratiquement pas. C'est t'as toujours une petite douleur. Alors le pire, j'en connais, je pense à GG à la salle par exemple, Ah oui. qui me cache des douleurs. Enfin, je lui modifie son Il se cache des douleurs. Ouais, il me cachait des douleurs et tout. Et après, il me dit, ah, je peux plus bouger. Je dis, d'un coup? Non, mais ça fait quelques semaines et tout. Et bref. En fait, moi, je suis habitué à ça. Et donc, l'expérience de Fabrice est assez exceptionnelle. Et je pense que c'est pour ça qu'il est un peu au fond du trou, parce qu'en fait, il comprend pas. En fait, lui, il a vécu une expérience assez exceptionnelle. Et moi, j'aurais bien voulu aussi avoir aucune douleur depuis que je suis né. Mais en fait, moi, j'en ai toujours eu. Donc, ça fait partie du quotidien. C'est juste qu'après, on joue, entre guillemets, avec. Et on fait plein de choses pour pas avoir mal. Et donc, pour revenir à l'expérience de mes potes qui sont cinquantenaires et plus, en fait, ils me disent, tous les jours, ils font leur mobilisation, ils font leur petite routine pour pas avoir mal. Et en fait, ils ont pas mal. Et s'ils sautent ça pendant 3-4 jours, bah après, les douleurs reviennent. Et pareil, quand on s'entraîne pas, moi, je trouve que c'est le pire, c'est quand tu fais rien, t'as encore plus mal. C'est ça le pire. T'as encore plus mal parce qu'en fait, tu te, pas déconditionnes, mais tu te ramollis, j'ai envie de dire. Et donc, t'as plus de douleur, quoi. C'est comme si et en plus, comme tu vieillis, tout part plus vite. Ta sensibilité, en fait, à la douleur augmentait. Et donc, en fait, t'as mal parce que tu t'entraînes plus justement à avoir mal avec l'effort physique. Et donc, ouais, mais ouais, je voulais en reparler parce que j'essaie de l'expliquer au Fab, mais pour l'instant, Ouais, comme c'est nouveau pour lui. Et mais voilà, si vous avez des petites douleurs, je tiens à vous rassurer aussi. Bah en fait, c'est normal parce que tout le monde a des petits trucs. C'est juste qu'on continue dessus. Et puis moi, ma philosophie aujourd'hui, par exemple, sur les douleurs, c'est de me dire quand je fais un mouvement, c'est est-ce que je serais capable de le faire encore à 50 ou 60 ans? Je me dis si c'est, mais voilà, c'est ma philosophie. Ah merde. Je me dis ça parce que quand je choisis mon exercice, je me dis, est-ce que je vais pouvoir le faire à 50, 60 ans, sans douleur, sans rien? Si c'est oui, je continue. Si c'est non, je me remets en question et je dis, bon, est-ce que ça a du sens aujourd'hui, après toute cette expérience que j'ai en muscu, donc depuis 2001, et que moi, je cherche plus spécialement à progresser, mais plus à m'amuser. Je teste des trucs pour le kayak, comme l'iso-inertie, je refais pas mal de pliométrie. En ce moment, je suis beaucoup sur tout ce qui est la RFD, donc je reparlerai sans doute dans un article prochainement. Mais ouais, je me pose la question, c'est est-ce que l'exercice que je fais aujourd'hui, je vais pouvoir le faire dans 10, 15, 20 ans? Et des fois, là, la dernière fois, je voulais refaire du soulevé de terre, et je me dis, bon, est-ce que ça a du sens? Et je me dis, finalement, ça n'a aucun sens, parce que c'est sûr qu'à 60 ans, je me vois pas faire du soulevé de terre encore en série à 100 ou 120 kilos. Je me dis, putain, mais c'est comment accentuer mon vieillissement beaucoup plus rapidement pour un gain sur le court terme. Et c'est vrai que l'être humain a toujours ce truc-là. Je crois que c'est Sébastien Bollet qui en parlait dans Le Bug Humain, qui est un très bon livre, un peu défaitiste, mais qui est Le Bug Humain, qui disait, l'être humain, il voit pas sur le long terme, tu sais, il voit pas. Ouais. Et donc, en fait, il voit que sur le court terme. Mais avec le recul de l'expérience, bah, moi, j'essaye de me poser cette question-là, c'est est-ce que je fais là? Je pourrais le faire dans 10, 15, 20 ans. Et si c'est oui, bah, je continue. Si c'est non, je me dis, bon,
c'est que là, je suis en train de me bousiller, en fait. Je suis en train de me niquer. Ouais, je pense Et ça a moins de aussi. sens. Ouais, je pense aussi parce que t'as pas mal d'expérience là-dedans et c'est vrai que quand on commence, on est vraiment dans cette notion de progression et même si moi, bah voilà, j'ai certes passé les 30 ans, comme ça fait pas si Ah, t'as plus de longtemps 30 ans? Mais t'as non, quel âge? bah j'ai 30 ans. Ah, t'as que J'ai 30? 30 ans. Voilà, Mais c'est dit. t'es pas mal ridé, pourtant. Oh, tu parles. Attends, je suis beaucoup moins ridée que toi en tout cas. Je sais pas, t'as un peu de Est-ce barbe que tu fais blanche. encore les jambes? Bien sûr. J'ai fait de la On presse la semaine dirait pas. dernière. J'ai fait de la presse la semaine dernière. Et Et je donc, qu'est-ce cours, que je hein, je fais disais? du C'est foot. go. Ouais, bah oui, c'est ça, c'est ça. Attention les ischios, hein. Attention les ischios. Mais je sais même plus ce que je disais du coup. J'étais plus ce que tu Désolée. disais. Ouais, bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, oui, quand on n'a pas l'expérience de 20 ans, 10 ans de muscu, forcément, on voit un petit peu plus sur le court terme, peut-être le moyen terme, mais on se dit, bah oui, j'ai envie de progresser. Ensuite, évidemment, s'il y a des douleurs qui sont trop récurrentes, il faut adapter l'entraînement. Et c'est ce que je dis aussi à mes élèves, parce que même mes élèves qui ont moins de 30 ans, parfois, ils ont des petites douleurs et je leur dis, bah, écoute, là, pour l'instant, on continue. C'est normal d'avoir de temps en temps des douleurs. Par contre, si ça persiste, eh bien, il faut aller voir un kiné, il faut faire un petit peu de renforcement. Donc, parfois, je leur mets un petit peu de renforcement à l'élastique ou des mobilisations articulaires, Bien des choses sûr. comme ça. Des choses qui sont essentielles, en fait, et qui font partie de l'hygiène corporelle, comme on avait déjà parlé Bien une sûr, bien fois. sûr. C'est des choses qui sont à pratiquer et ça, même pour la personne qui est sédentaire, en fait, qui est sédentaire ou qui fait pas de musculation, il faut entretenir ses articulations et entretenir un minimum ses muscles, quoi. Non, mais j'en parlais à mes élèves BPGEPS tout à l'heure parce que je les ai eu ma promo de Balaison et Mhm. on faisait un truc sur l'échauffement. Et donc, je leur dis, bah voilà, l'échauffement. Et puis à la fin, on se dit, bon, bah en fait, il y en a pour 40 minutes d'échauffement. Tu vois, si tu fais, donc je le fais rapidement parce que ça a duré plus d'une heure sur le sujet. Mais si tu fais tes mobilisations articulaires parce que t'as pas bougé de la journée, tu fais un peu de cardio basse intensité, tu fais ta mobilité pour faire tes mouvements parce que tu fais des trucs où t'as pas encore la mobilité nécessaire. Puis ensuite, tu fais ton échauffement musculaire pour chauffer un peu tous les muscles. Tu vois, par exemple, tu veux chauffer le long biceps, tu veux chauffer la coiffe des Mhm. rotateurs, tu veux chauffer les rotateurs de hanches, tu veux chauffer tes poignets, tes avant-bras. Bref, tous les trucs qui vont participer. Et puis ensuite, seulement tu fais ta montée spécifique sur l'exercice, bah en fait, tu te dis putain, mais j'en ai pour 40 minutes, quoi. Mhm. Et donc, comme c'est Oui, pas, c'est sûr. non, mais voilà. Et donc, C'est sûr. et comme pour la plupart des gens dont vous faites partie et dont on fait partie parce qu'on n'a pas non plus un temps illimité, en fait, on fait des compromis qui Mhm. consistent à faire des mobilisations, bah moi, en dehors de l'entraînement. Le cardio, bah, je marche souvent, j'essaie d'aller marcher, et puis je fais beaucoup d'activités cardio à côté, donc Ça on va. va dire, comme j'entraîne souvent 2 fois par jour, ça va. La mobilité, bah, c'est simple, j'évite, et je fais éviter à la plupart de mes élèves qui n'ont pas beaucoup de temps, bah, les exercices pour lesquels ils sont pas faits, et Mhm. même si tout le monde les fait, dit c'est bien, tout ça, bah, en fait, Ça dépend. ça demande tellement d'efforts pour certains que ça n'a pas de sens en fait de passer. Donc là, j'ai mon élève Waris à qui on passe le bonjour, qui me disait que lui des fois, bah, il passe 45 minutes à faire de la mobilité avant son entraînement quand il a le temps. Bah ouais, bah parce qu'il est Ouais, bien motivé, sûr. parce qu'il est dedans, parce que Mhm. là, il bosse pas, il est en formation, tout ça. Mais c'est des trucs qui sont intenables en fait. Ouais, c'est ça. C'est parfois pour des périodes c'est adapté, comme quand je faisais Ouais, le ton circuit tous suivi, les jours. ouais, mon suivi posturo qui était super, hein, qui m'a vachement aidé. Mais voilà, ça me prenait un temps fou. Et là, je me rends compte que si je devais le faire encore, ben, j'aurais juste Ouais, bien pas le temps, sûr. quoi. Bien sûr, mais moi j'avais testé plein de gars aussi différents, plein de potes, je testais leur suivi pour voir comment ça se passait. Mais en fait, ça prenait un temps fou. Donc au final, on arrive entre guillemets, à avoir une hygiène un peu dans le sport, entre guillemets, pour durer et pour aller un peu plus loin dans le progrès, mais ça prend un temps fou. En fait, on parle d'hygiène corporelle, mais ça commence par un bon échauffement. Et comme Mhm. on l'a souvent dit aussi, mieux vaut s'échauffer un peu plus qu'un peu moins, quitte à supprimer un exercice. Et c'est pour ça que là, j'ai la sagesse, parce que je l'avais pas il y a 10 ans, hein, mais de se dire, bah, mieux vaut que j'en fasse un peu moins, mais que j'ai tout ce truc de prévention, de réduction des blessures, parce que la prévention, ça ferait plaisir, mais c'est pas souvent comme ça, malheureusement. Et quitte à en faire moins. Mais ouais, c'est un travail au jour le jour pour pas avoir de douleur, parce que de toute façon, on vieillit, on se désagrège et on fait des choses pour lesquelles on n'est pas fait. Mais comme Mhm. on adore s'entraîner quand même, ça fait plaisir de gonfler comme des malades et puis de prendre du muscle et puis de se Bah oui, transformer c'est et puis de sûr. ressembler à des super-héros. Et bah voilà, on trouve des combines pour essayer de limiter les désagréments de cette pratique pour lesquels l'être humain, bah, il n'est pas fait de base. Mhm. Et oui, Dune, il y a une question. dis-moi. Alors, sur ton cahier d'entraînement, sur les forums Superphysique, il y a eu une question de Romain. Pour ceux qui, je rappelle, sur Superphysique, on a les forums Superphysique qui sont les derniers forums de musculation du web, qui plus est pour les pratiquants naturels de muscu. Et donc, vous pouvez poser vos questions. Il y a des gens qui mettent leur programme d'entraînement, leur cahier d'entraînement. Il y a pas mal d'animations. Et donc, des fois, il y a des questions qu'on sélectionne pour répondre durant les podcasts ou sur les vidéos sur YouTube.
Et donc, il y a Romain qui dit « J'ai une idée de sujet qui pourrait être adaptée à tes objectifs, June. Serait-il possible de parler de la maturité musculaire ? Je pense que c'est quelque chose qui devrait t'intéresser avec tes objectifs de compétition. » Et c'est vrai que tu en avais parlé un petit peu la dernière fois de maturité musculaire. Moi, j'ai l'impression, donc je vais commencer, j'ai l'impression que la maturité musculaire, c'est qu'en fait, à force de t'entraîner, avec le temps, tu as de moins en moins de gras. Parce qu'en fait, pour ceux qui ont jamais fait de régime, quand on fait un régime, quand on fait une sèche, on se rend compte que on est toujours gras. Tu sèches, et puis les premières sèches, tu sais, en 2007, t'as encore la peau un peu épaisse, en fait. Tu te dis, putain, mais j'ai la... Non, mais c'est vrai. Oui, mais c'est ça, c'est exactement ça. T'as la peau épaisse et t'as pas l'impression de faire très dur. Alors certes, on prend pas de produits dopants, donc c'est sûr qu'on fait moins dur que des gars ou des filles qui prennent des produits dopants, où ça va vraiment tendre la peau, ça va... On a l'impression que c'est de la brique, les gars. Vraiment, vraiment, ils ont l'air super durs. Et quand t'es naturel, au début, bah, t'as pas beaucoup d'expérience et que tu sèches. Mais en fait, en photo à chaud, ça va rendre, mais à froid, t'as l'impression d'avoir la peau épaisse, d'être mou. Ouais, d'être mou. Voilà, d'être mou. Ok. Et donc, c'est sûr qu'au fur et à mesure que tu t'entraînes, moi, je me souviens, bah, pour ceux qui ont suivi toute mon évolution, bah, au début, je séchais, tout le monde disait, ah, il est plein d'eau, il est gonflé, tout ça. Mais en fait, c'est juste que, et j'avais pas beaucoup de veines apparentes. Et en fait, au fil des années, sans spécialement changer mon entraînement, la peau s'est affinée, les détails sont beaucoup plus apparus, donc j'ai eu beaucoup plus de veines. Là, si je fais les bras, bah, j'ai des veines partout. Mais ça a mis vraiment un temps fou avant de, on va dire, plus sécher. Et pour moi, c'est plus ça, cette maturité musculaire. Un bon exemple dans les magazines dans les années 90, c'était Dorian Yates. On disait, oh, la maturité musculaire qu'il avait, parce qu'il faisait vraiment très, très, on disait rocheux, ouais, quoi. Ouais, on disait, waouh, putain, le type est... Bon, après, il y avait les produits, notamment le DNP, l'insecticide, là, qu'il prenait pour sécher, là. Mais, qu'on a tué pas mal. Mais ouais, pour moi, c'est ça la maturité. Est-ce que toi, tu vois ça comme ça aussi, John? Ouais, complètement. Et ça, je le vois surtout en regardant pas mal de vidéos de bodybuilders dits naturels, surtout du côté anglo-saxon. Donc tout ce qui va être 3DMG, The Godfather, Alberto Nunez, pardon pour la prononciation. Et puis même, je le vois, par exemple, avec toi, même si là maintenant t'as un petit peu arrêté la musculation, on voit que ton potentiel musculaire, il a fait que se développer. Bien sûr, bien sûr. Je vois quand je gonfle, il y a plus de détails en fait. Si je fais un peu d'épaule, tout de suite, je me dis, oh putain, ça fait des épaules. J'abuse un peu, mais de professionnel. Alors qu'avant, ça gonflait, ça faisait plus une masse gonflée. On voyait qu'il y avait du muscle, mais ça faisait pas sec pour un même taux de gras à peu près, quoi. C'est ça, pareil pour Anto, on le voit. En fait, c'est très simple. Plus on va avoir des années d'expérience, plus on va avoir de bagages, plus on aura exploité son potentiel, en fait. Et donc, forcément, sauf si on arrête tout, mais étant donné que les bodybuilders, ils tendent à s'améliorer, forcément, on va progresser, on va acquérir plus de muscles, plus de fibres. C'est ça aussi, ça va être du développement de la fibre, pas juste de la taille du muscle, mais d'avoir vraiment plus de fibres musculaires. En tout cas, je pense. Ouais, non, mais bien sûr. Non, mais après, t'as tout ce truc aussi. Tu sais, il y avait une mouvance, je me souviens, quand je passais mon BE il y a presque 20 ans, on disait, voilà, comme si tu mets vraiment très lourd, ça va contribuer justement à avoir moins d'eau dans les muscles. C'était le truc. Ouais, non, mais c'est pour ça, je vais le dire. On opposait ce qu'on appelle masse et volume. Ouais. Voilà, ce qui pour nous n'existe pas du tout, mais on caricature comme ça quand on donne des cours, parce que pour simplifier, pour dire voilà, là on met plus l'accent sur ces composants du muscle, par exemple les capillaires, les mitochondries et le stockage de glycogène, et à l'inverse on met plus l'accent sur les sarcomères. Voilà, j'essaie de faire ça. Ouais. Et donc on disait si tu fais du lourd, justement ça va apprendre à tes muscles entre guillemets à se contracter plus fort. À l'inverse, tu mets plus léger, ils se contractent moins fort. Pour moi, l'idée de la maturité musculaire, c'est plus en fait que nerveusement, ce qui se passe, c'est et en dehors de cet aspect de la peau qui est de plus en plus fine à force d'entraînement, et de moins en moins de gras, on va dire, intermusculaire et intramusculaire. Ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure, je sais pas si tu te souviens dans tes cours si vous l'aviez vu, mais tu as un déficit de force. Donc nerveusement, tu n'arrives pas à utiliser toutes tes fibres en même temps, tu n'utilises pas à leur force maximale, t'es limité. En fait, nerveusement, on te limite. Beaucoup de choses sont régies par le système nerveux. Et donc, au fur et à mesure, tu te désinhibes, en fait. C'est exactement ça. Et donc, je pense que tes fibres se contractent, mon hypothèse, on va prendre avec des pincettes, c'est que tes fibres se contractent de plus en plus fort, tu en utilises de plus en plus, et donc de plus en plus fort, et donc elles se durcissent, en fait. Plus tes fibres, entre guillemets, plus tu arrives à envoyer, désolé pour la complexification, mais plus tu arrives à envoyer de fréquences d'impulsion motrice, de fréquences d'influx, plus tes fibres se contractent fort, et plus elles vont être dures quand elles vont se contracter. Moi, j'ai connu des gars, je me souviens d'un pote, quand j'étais à l'école, il faisait de la lutte, on était fin collège,
Et il faisait de la lutte, et le gars, il avait des bons bras et tout, mais quand il contractait le biceps, il avait le biceps mou, en fait. Tu sais, ça faisait le biceps mou. Ouais, comme moi. Ah, t'as le biceps mou? Pas celui-là, ça va, mais l'autre un peu. Ah ouais, Ça va. Mais arrête-toi. Ah, dégoûté. Mais, non, mais, sans rire, je pense et donc lui, il avait le biceps mou, et moi, qui faisais déjà un peu plus de muscu, vraiment, qui faisais plus de l'isolation, tout ça, j'étais habitué à contracter, et ça faisait des muscles un peu plus durs. Alors, je pense que voilà, cette dureté musculaire, cette maturité, il y a cette partie nerveuse et il y a cette partie structurelle qui est, on va dire, la perte de graisse, je vais dire locale, mais intramusculaire, intermusculaire, qui fait que, et donc le développement des capillaires, tout ça, qui fait que voilà, on va acquérir, on voit, et parfois, c'est un peu comme tout, hein, cette maturité musculaire. Il y a des gens, ils font 2 ans de muscu, t'as l'impression que tout va péter, tu te dis putain, c'est les coups de bol. Puis pour la plupart d'entre nous, en fait, ça met des années et des années, et ça vient progressivement. Je me souviens que les gars disaient, ouais, t'as pas de veine sur les bras. En fait, Oui, mais ça y est. maintenant, ça, avec les années. Mais au début, ouais, il y avait pas cette capillarisation locale. Et c'est venu avec le temps, cette maturité. Mais c'est vrai que on peut pas y faire grand chose, et c'est vraiment l'expérience finalement, le fait de s'entraîner, et puis d'avoir une diète assez quand même rigoureuse, qui fait qu'on va y arriver avec le temps. Mais c'est vrai que c'est plus la classe sur des photos quand t'as l'air dur plutôt que mou, quoi. Bien sûr, mais ouais, pour poursuivre dans ton sens, en fait, je pense aussi, c'est le fait que plus on s'entraîne, plus on va pouvoir recruter les muscles plutôt que simplement l'influx nerveux. Donc, se concentrer vraiment, même si on sait que c'est lié, hein, bien sûr, mais être moins sur les articulations, sur le réflexe myotatique, mais vraiment dans la contraction du muscle. Mais pour ça, encore faut-il avoir de la masse musculaire. C'est pour ça qu'au début, c'est difficile de congestionner, c'est difficile de ressentir ses muscles, que parfois on sort des entraînements et on se dit, voilà, hein, j'ai l'air toujours tout plat. Mais en fait, avec les années, on va avoir l'air de plus en plus gonflé. Moi, quand j'ai commencé la musculation, au niveau des jambes, j'avais rien. Et là, ça y est, je commence enfin voilà, déjà, moi, j'ai pas du tout un point fort sur les jambes. Mais là, maintenant, j'arrive à vraiment bien contracter les quads, Oui, avoir les adducteurs. Tu forces contre ta nature. Je te dis d'aller courir. Oui, bien sûr. Mais non, jamais de la vie. mais par contre, quand je fais le haut du corps, je suis gonflée, mais enfin, pour moi, en tout cas, comme un ballon, quoi. Bien sûr. T'as l'impression que tu vas exploser, quoi. Voilà, c'est ça. Et en fait, aussi, plus on va faire de cycles, donc voilà, pour la personne qui n'est pas dans le bodybuilding, il n'y a pas besoin de faire des prises de masse extrêmes ni des sèches extrêmes, mais plus on va gagner en masse musculaire, puis perdre un petit peu de gras, et plus en fait on va détailler son physique. Bien sûr. Moi, actuellement à 60 kilos, je me trouve beaucoup mieux que l'année dernière au même poids. Donc j'ai quand même un meilleur physique que l'année passée pour un même poids, une meilleure composition corporelle, donc plus de muscles et quand même moins de masse grasse. Et je sais très bien que le jour où je referai une compétition ou une sèche ou une perte de poids, j'aurai encore plus de détails dans le physique. Donc voilà, c'est des cycles. Justement, je voulais te relancer sur les compètes parce que là, tu fais ta prise de masse, donc tu regrossis. Est-ce que tu refais des compètes en fin d'année, ou est-ce que tu feras peut-être une mini sèche ou Non, oui, cette année, donc on est en 2023. En 2023, j'ai pas de compétition prévue parce que par rapport à mon niveau, ce qui était ressorti, c'est que vraiment j'ai besoin de plus de masse musculaire. Donc là, si tout se passe bien et si je garde bien le même focus qui a priori ne devrait pas changer, la prochaine compétition sera plus fin 2024. Donc ok, dans 2 ans alors. Oui, ouais, un an et demi. Ouais. Voilà, 1 an et demi, ouais, parce que la WNBF, la compétition, elle est plus sur la fin d'année, donc septembre, octobre. Il y a plusieurs choses selon les pays. Mais oui, donc là, de toute façon, je me laisse vraiment au moins 1 an à nouveau de pas que de grossir, mais en tout cas d'améliorer le physique pour voir un peu où on en est et se dire donc tu penses faire un petit régime cet été quand même? Probablement. Ou tu vas aller à la plage à 35 kilos? J'irai pas à la plage. Là, tu mettras une combinaison néoprène. Ouais, c'est ça. Je resterai dans le lac. Quand on me demandera de sortir, je sortirai pas. Voilà. J'ai pensé à toi parce que je me souviens quand t'avais été ouais, super mince. Parce que je suis en train de mettre les questions qu'on va traiter et il y a une pub pour notre super complément super mince. Placement de produit. Mais non, parce que en fait, c'est sur le Conjac. Mais bref. Ouais. Toi, t'avais fait du surf à Bali? Ouais, j'en avais fait. Comment c'était passé? T'avais réussi à te lever? Bien sûr, je suis sûre que tu n'y es pas arrivé. Non, parce que la séance, j'en ai parlé, je suis resté allongé. En fait, en une séance, voilà.
Et en plus, j'ai fait un nosedive à un coup, là, je suis parti, Aïe, putain, là, j'ai pris les rouleaux et tout. Ensuite, moi, j'en ai fait pendant une semaine non-stop. Donc, tous les matins, tu faisais, tous les après-midi ou toute la journée? Matin et après-midi. Ah ouais, donc t'as fait à fond. Ouais, matin et après-midi pendant une semaine. Ensuite, j'ai eu une semaine où j'ai fait quelques treks. Et puis, je suis allée à Kuta, à Lombok, où c'était Ah, là où t'es une vraie j'apprentissais. surfeuse, quoi. Bah non, non, j'en faisais pas si bien que ça. Mais par contre, oui, j'ai vraiment apprécié ça. Et j'ai réussi au bout de l'après-midi, en fait, à me mettre debout. Ok. Mais ouais, Et ouais, ben, je me demandais ce qu'il en était, vu que la semaine dernière, j'en ai parlé. Et que bon, surtout, j'ai vu tu vois, je me suis fait embarquer par les rouleaux. Tu attendais la vague, alors? Ouais, mais ça va, c'est facile, ça. Tu t'assois, t'attends, Ouais. tu vois qu'elle arrive, Hop là! hop, tu te mets, Ouais, tu vas, et dès que t'es dessus, t'essaies hop de te là, lever, tu te soit tu lèves. t'éclates. Ouais. Donc après, je reste allongé pour voir. Allongé, bon, j'arrivais à la prendre. Mais Ouais, putain, ensuite, ça dépend aussi de la hauteur des vagues, hein. Moi, il y avait des vagues, ça me faisait un petit peu peur, entre guillemets, donc je me levais pas, j'attendais que ça passait. Et puis quand je voyais, ok, là, je le sens bien, paf, je me levais et ça allait tout seul et c'était vraiment chouette. Mais il y a eu de temps en temps où je me suis pris aussi des gros rouleaux, je me suis pris la planche sur la gueule. ouais, mais en plus, c'est vrai que c'est assez dangereux. On en Mais c'est parlait la comme ça semaine que dernière. t'apprends, hein. Ah ouais. Mais c'est un peu assez dangereux. Tu te fais Mm. brasser quand même par les vagues. Ouais. Tu dis, ouh là là, tu dis, c'est pas si, Ah non, pas du tout, ouais. Alors, je voulais qu'on parle un peu, du konjac. Donc, je crois on a eu deux questions. Donc, voilà, non, ça c'est après. C'est d'abord le konjac. Mm. Alors, c'est une question de tech. Parmi vous, y a-t-il des consommateurs réguliers de konjac depuis longtemps? Égal shirataki, glucomanane. Est-ce préférable d'en consommer qu'en période de sèche, ou bien peut-on en prendre quotidiennement sans effet secondaire? Y a-t-il Ouyouyou. des études sur l'effet du konjac? Alors toi, June, qui a fait des régimes vraiment très drastiques, Mm. est-ce que tu as consommé du konjac? Et comment Mm. ça s'est passé? Oui, alors j'en ai consommé. Déjà, j'ai découvert ça il y a assez longtemps quand j'étais aux Beaux-Arts et que j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation. Mais sinon, sur une base régulière, j'en consommais pas du tout. Et là, pendant la sèche, j'en ai reconsommé un petit peu parce que forcément, ça remplit le ventre. Donc, le konjac, c'est une racine qui va gonfler dans l'estomac, en fait, je crois. Enfin, Oui, oui, c'est ça, bien sûr, avec de l'eau, c'est une fibre, ouais, donc ça voilà, gonfle c'est dans ça, c'est l'estomac. une fibre. Ça prend de la place. Exactement, ça prend de la place. Donc forcément, on se dit, ok, je vais être rassasié. Mais la vérité, c'est que quand t'es en sèche, il y a un moment, bah oui, ça va te remplir un peu, mais c'est que de l'eau. Donc au final, allez, t'es rassasié 1 heure, mais en sèche, t'as très vite faim, quoi. Ah merde, T'as très vite ouais, faim. ça. Ouais, voilà. Et est-ce que ça accélère ton transit comme c'est des fibres? Est-ce que tu vas Ah, aux toilettes? alors, pas dans l'immédiat, mais par contre, il y a un truc aussi qu'il faut bien savoir, c'est que parfois ça peut faire gonfler le ventre et ça peut faire mal au ventre. Ah Mais ouais, à ce point-là. bah oui, ça peut dépendre de la quantité. Ça peut dépendre de la Et quantité donc, que, c'est-à-dire que qu'au tu manges. au régime, comme t'as faim, t'en as peut-être un peu trop mangé, Bah justement. voilà, c'est ça. Tu peux un petit peu trop en manger et bah après t'as mal au ventre. Donc moi ça m'est arrivé, j'en ai pas mangé trop, j'ai mangé un paquet, tu vois, c'est la Et limite ça, t'en trouves dans tous les recommandée. magasins? T'en trouves dans tous les magasins bio maintenant et oui, même au Auchan, enfin même dans les Le grandes supermarché surfaces, classique, quoi, dans le supermarché classique, ça pareil, t'en trouves au rayon bio. Et en plus maintenant il y a plusieurs formes, il y a forme de spaghetti, de ouais, je riz, me souviens de tout ça. pâtes, ouais. Donc voilà, par contre, moi je dirais vraiment pas qu'il faut en manger sur une base régulière, quoi, parce que je pense que ça peut causer quelques soucis, désagréments intestinaux, si on veut. Et par contre, de temps en temps, voilà, quand on veut être un petit peu plus rassasié, ou peut-être mélanger un petit peu de glucides pour augmenter le volume alimentaire, voilà, ça peut aider. Ensuite, maintenant, dans le cadre d'une sèche, on sait très bien qu'il y a un moment, on va avoir faim. C'est Ben voilà, normal. ouais, c'est ce que C'est j'allais normal. te dire. En fait, il faut Mais, l'accepter. voilà, est-ce qu'il faut lutter contre la faim? Et ben voilà. Moi, je suis pas pour lutter contre la faim. Et ça, c'est pareil. Quand on se blinde de légumes, il y a un problème, en fait. Il y a un moment, dans le cadre d'un déficit calorique, Ouais, d'une sèche, tu sais, je en m'occupe fait, pas vraiment loin. il faut accepter le fait que, ok, on va manger un petit peu moins. Peut-être qu'on va avoir ces signaux de faim, mais c'est normal. Le corps, il est bien fait. Il va dire, là, il faut me donner à manger. Mais si on est dans le cadre d'un déficit, il faut se dire aussi, bah non, là, pour le moment, je reste sur mon déficit, sur mes objectifs, et je sais très bien que c'est temporaire. Et comme c'est temporaire, et ben voilà, on fait preuve d'un petit peu de résilience, quoi, comme on Mais non, dit. bien sûr. Et on fait aller. Ensuite, ça peut être sympa de temps en temps, mais pas utilisé tous les jours, selon moi. Non, non, mais moi, c'est ce que je dis souvent. Il y a deux choses que je dis souvent. C'est la première, le régime, entre guillemets, à un moment, c'est lutter contre la faim. Ouais. Et la deuxième, c'est pas parce que t'as faim que c'est grave. Tu sais, il y a beaucoup de gens, ils C'est ont faim, ça, ils disent, oui. ah, c'est grave, j'ai faim, faut que je mange. Oui. Bah non, mais c'est pas grave, t'as faim, c'est juste, c'est une C'est une sensation. sensation. Voilà, Voilà, c'est ça. c'est comme le froid, c'est juste une sensation. Donc en fait, la faim, si tu penses et que t'as rien à faire, bah oui, tu vas avoir faim, tu Bah vas avoir oui. faim. Mais si tu t'occupes, tu poses autre chose, tu vois bien que la faim, elle passe
assez Ah, facilement. c'est sûr, hein, c'est sûr. Ensuite, c'est sûr que c'est pas agréable, mais c'est qu'une sensation. Ouais, c'est pas grave, c'est pas méchant comme sensation. C'est pas méchant. Ensuite, ça dépend à quel point, sur la fin de ma selle, je me couchais, franchement, Ouais, moi je me voilà, souviens aussi. c'était l'horreur. Mais en fait, je me disais, bah, c'est pas grave. Demain, je mangerai. Voilà. Et puis ensuite, ça passe comme ça. Bah ouais, Puis ouais. voilà, là, je pense pas que ce soit dans le cadre d'une sèche drastique, donc encore plus de raisons de éventuellement mélanger ça à un petit peu de riz normal ou un petit peu de pâtes pour éventuellement augmenter un petit peu le volume alimentaire. Enfin voilà, et surtout ne pas en consommer tous les jours. Ensuite, je ne sais pas du tout s'il y a eu des études, j'avoue ne pas avoir regardé de ce côté-là. Ouais, ouais, non, mais moi aussi, pour moi, c'est des trucs assez exceptionnels. Et de toute Ouais. façon, je suis pour se donner du mal. Oui, Donc, si bah t'as un oui, objectif, il faut tu sais se très donner bien que les c'est ton moyens. objectif. Donc, après, cette histoire de faim ou autre, pour la plupart, bah, en fait, tu n'y penses pas. Ça fait partie du Mm. jeu. C'est tout. Il n'y a pas d'accomplissement sans difficulté et chaque accomplissement a ses difficultés. Donc, la faim, Mm. ça, souvent, bah, je vois ma mère, elle me dit, ah, j'ai faim, j'ai faim. Je dis, non, mais c'est pas grave d'avoir faim. Je dis, et puis moi, souvent, on me dit, ouais, t'as jamais faim. Ben, je dis, Bah, en fait, je mange quand c'est l'heure et quand j'ai mm. faim, ben, j'y pense pas spécialement et voilà, ça me gêne Ouais. pas. Moi, en ce moment, j'ai jamais faim. Ah bah, je me doute. Et donc, tu disais tout à l'heure, tu fais un repas libre par semaine? Ouais, je fais un repas libre par semaine, donc voilà, en général, en plus, c'est l'occasion de sortir avec des amis, quoi. Mais en plus, tu vois très bien comment je suis, hein, même si j'aime bien, je suis gourmande et tout, c'est Ah, jamais tu des prends trucs. souvent 2 pizzas, 1 litre de glace. Ouais, voilà, exactement. Non, mais voilà, éventuellement, c'est entrée, plat, dessert, mais en général, c'est plus plat et dessert ou entrée et plat, donc ça reste quand même assez raisonnable. Ensuite, bah oui, moi, je suis une gourmande aussi, hein. Bah, Donc voilà, faut hein. bien choisir son resto, Voilà, parce que faut bien sinon t'es choisir. dégoûté, sinon t'es Ouais, dégoûté. la semaine dernière, j'étais un petit peu moins satisfaite, mais bon, Là, ça arrive, t'étais hein, sur c'est Annecy? ça. Ouais, j'ai été dans un restaurant, bon, qui était sympa, hein, qui était bon, mais bah voilà, Il y avait c'est pas de pas le quantité? burger, voilà, c'était des petites quantités. Donc forcément, t'es un Bah, petit peu. comment ça s'appelle? C'est où? Faut pas y aller. Ah non, je vais pas le Je dire. vais Et pas le donc, dire. ouais, Tu peux pas nous dire où faut pas c'était aller. bon, c'était très bon, mais juste les quantités, c'était un truc un petit peu bistronomique, tu vois. Donc Ok. forcément, c'était des petites quantités. Donc Ok. voilà, c'est pas grave. Ouais, c'est un resto de régime, quoi. Voilà, c'est ça. Justement, pour continuer sur la prise de masse, Ah, alors, ça je connais. une question de Afsan, 78-88, on l'appelait Afsan. Je vous contacte car je rencontre 2 soucis depuis quelques mois. Allez, J'ai des reflux gastriques assez forts suite à une prise de masse allez, et allez. je rencontre un mal de cou lors de mes séances et de mon travail de bureau sédentaire. Je vais commencer par évoquer le premier. Hmm. J'ai commencé la musculation à 19 ans, 1m80 pour 53 kilos, Waouh. 70 kilos après 5 ans pour 1m80, je parais 75 car c'est beaucoup de muscles et peu de gras. Lors de mes 3 premières années de musculation, je n'ai pas progressé, n'ayant aucune diète. À partir de mes 22 ans jusqu'à maintenant, donc d'avoir 24 ans, j'ai effectué une prise de masse qui a fonctionné, puis j'ai pris 17 kilos et pas mal de confiance en moi. Cependant, depuis 6 mois, je poursuis ma prise de masse, mais j'ai de moins en moins faim, je n'arrive plus à finir mes assiettes et je tousse après manger. Je prends du bicarbonate pour arrêter cela, et vais voir un gastro-entérologue prochainement qui va me faire une fibroscopie. Bon, ça devient Waouh. médical, là ça va être compliqué pour nous. Ouais. Je suis malheureusement partagé entre stopper ma diète et baisser mes calories engrangées pour préserver mon estomac et mon bien-être général, ou continuer pour préserver mes gains durement acquis, comme vous pouvez vous en douter. Je pense prendre du gainer pour pallier à cela et manger moins. Avez-vous d'autres solutions naturelles qui m'éviteraient de m'infliger cela? Des shakers par exemple. Je suis quelqu'un de très rigoureux et discipliné, comme vous avez pu le voir avec mes résultats, donc je suis capable de suivre une routine si besoin. Alors, descendons voir s'il y a la diète. Il y a Ouais. sa diète. Il y a sa diète? Ah, vas-y. Alors, il mange 2700 calories. J'ai envie de crier. Alors, June, ben, on va citer la diète de Hafsan. Donc, le matin, il prend 180 grammes de bio. Donc, voilà, ça doit faire 4 œufs à peu près. Ouais, c'est 3, ça. 4 3, œufs. 4. 80 grammes de pain de mie complet, du jus d'orange et du beurre. Ouf. Alors, il paraît que le beurre, c'est le bonheur. Petite dédicace à une de mes élèves à Annecy. Moi, quand je vois ce petit déjeuner, j'ai mal au bide, hein. Le jus d'orange et le beurre, Ouais, je suis moi, massacré. j'ai super mal. T'as limite la chiasse avec ça. On est Ouais. d'accord. Les œufs, voilà, c'est bon. Bon, il faut pas exagérer, mais en fait, tous les jours, ok, tu fais ça une fois. Le jus d'orange, c'est vachement acide. T'as Non, mal mais au bide, voilà, hein. le jus d'orange, T'as mal pain au de mie bide. complet, c'est transformé. Beurre, Y a rien de 5 plus pourri grammes. que le beurre, Non, faut le mais dire. oui, non, Y a mais rien de plus pourri. voilà, c'est pas que c'est pourri, mais ça doit pas du tout être sur une base régulière. Donc déjà, c'est problématique, le petit-déj. Voilà. Voilà. Ensuite, midi, en collation, hein, il prend que des amandes. Bon, a priori, il mange 20 grammes d'amandes à peine. Ok. Ok. En collation de l'après-midi, pareil, il fait 20 grammes d'amandes et un fruit. Bon, Oui, bon, pourquoi voilà, pas. ça va. Le midi, escalope de dinde. Donc 150 grammes, 120 grammes de riz, 15 grammes d'huile d'olive, tomate, salade, sauce tomate, panzani, olive, basilic. Bon, ça, je pense que ça démonte le bide.
sauce tomate Ouais, panzani. bah, c'est pareil en fait sur une base régulière. Ensuite, les tomates, est-ce qu'il prend des tomates fraîches? Sauf que quand c'est pas de saison, bah ça peut être super acide quoi. C'est pas top. Ouais, ouais. Donc, il adore les tomates, on voit, parce qu'il en reprend Ouais. le soir avec du cabillaud et du riz. Il y a Ouais, toujours son huile d'olive. oh là là, qu'est-ce que c'est ça là? Yaourt Danone velouté nature. Donc, on sait Ouais. que les laitages aussi. Ça peut. Et puis en plus Danone, je sais pas s'il y a des sucres ajoutés, des trucs. Enfin voilà. On n'est pas sur un yaourt au lait cru. Tu vois, il y a deux, trois choses, donc, pour nous qui sont un peu compliquées. C'est le jus d'orange qui est très acide. C'est la présence de laitage. Donc, il peut vraiment filer mal au bide. Il y a beaucoup de personnes qui sont intolérantes et moi, je sais quand je bouffe des laitages, il n'y a pas grand-chose qui passe. Ça peut vite te démonter le bide. Et il y a la présence quand même de gluten aussi avec le pain de mie. Que tu n'as pas Et avec je le riz. dirais même au-delà du gluten, c'est vraiment le fait que ce soit transformé. Parce que si par exemple tu prends un pain au levain, comme le dirait Fabrice, un pain au levain, bah déjà ça va être beaucoup plus digeste déjà. Mais moi, pour tous mes élèves, ceux qui prennent du pain, je leur dis c'est pas tous les jours en fait. C'est pas tous les jours, ou alors c'est une fois dans ta journée et c'est à quantité modérée quoi. Alors voilà, qu'est-ce qu'il dit? Donc on descend, donc ça va un peu loin. Alors qu'est-ce qu'il fait? Sauce grasse. Il prend vraiment, il a du mal à prendre du poids. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il dit? Le gainer, c'est pas ça. Et en fait, le week-end, il fait fast-food et compagnie. Waouh, ok. Donc déjà, il se démonte le bide. Ouais, c'est ça. Le café, ça peut faire un peu mal. Oui. Pas mal stressé. Ah, ça, le stress. Ouais, le stress, ça, on est d'accord. Ça peut le stress, mal respirer, ça peut te démonter le bide aussi. Pas de médicaments. Ok. Voilà. Donc, il y a ça aussi qui peut jouer. J'ai envie de dire après, sur le truc global, donc la diète, voilà, qui est améliorable. La diète est améliorable. Tout n'est pas à jeter, mais c'est améliorable. Et mais il mange pas tant que ça, parce qu'il mange 2750 calories. Bah, tu manges autant. Voilà, donc c'est pas énorme. Mais c'est pas énorme. Moi, si j'étais lui, c'est la qualité. J'essaierais d'exclure aussi des aliments pour voir ce que ça donne en fait. Donc des catégories. Et puis effectivement, nous on est plus pour manger des aliments sains, non transformés au maximum. Donc moi la sauce tomate panzani, bah ça j'en mangerai jamais. Le pain, j'en prendrai pas. Voilà, il y a plein de trucs que je mangerai pas. Et je mangerai pas des tomates à chaque repas, surtout là au mois de mars. Surtout hors saison. Donc les tomates aussi c'est pas mal acide. Donc ça peut vite filer mal au bide. Après, et c'est toujours ce truc-là qu'on disait au début du podcast, il faut avant tout penser à sa santé. Parce que là, si tu as mal au bide, quand tu fais, il paraît prendre du bicarbonate, même si ça aide un peu, ça te fait des remontées. Et... ça te fait des belles remontées. Moi, je me souviens quand je prenais du bicarbonate de potassium durant mes séances, tu as des remontées parce que ça va pas justement avec ce qui est acide dans l'estomac. Et donc, ça va pas du tout, ça te fait vraiment des remontées, tu rotes comme un fou. Donc ouais, moi je privilégierais la santé, j'exclurais des aliments et puis quitte à réduire un petit peu pendant un temps l'alimentation. C'est ça. Pour que ça aille mieux. L'idée c'est quand même, comme toujours, d'être bien. Si t'es massacré, t'as mal au bide toute la journée. Ça sert à rien. Voilà. En fait, si t'es bien que le matin, ça a pas de sens. Ouais. Surtout que je pense pas que tu perdes énormément en réduisant un petit peu. S'il te faut 2750 calories, tu manges pas énormément pour grossir. Donc si tu manges que 2400, bah voilà, ça va se stabiliser. Bien, Et puis c'est pas la folie, mais Je rajouterais juste un petit truc, c'est que, je sais que j'ai eu des élèves déjà qui avaient des reflux un petit peu gastriques, des remontées acides, et ce qui fait du bien parfois sur un petit protocole d'une semaine, c'est l'aloe vera. Donc c'est de l'aloe vera acheté, tu sais, en magasin bio. Ça va un petit peu adoucir les parois intestinales. Donc voilà, là c'est vraiment un truc juste pour améliorer un petit peu le confort, on va dire, digestif, pour diminuer un petit peu les remontées acides et de temps en temps faire une petite cure aussi de d'artichaut. Donc c'est des petites ampoules d'extrait d'artichaut. Et ça soulage en fait, ça soulage. Donc c'est pas le truc sur lequel il faut se reposer, il y a carrément des choses à revoir dans la diététique, mais temporairement, voilà, pendant qu'il diminue un petit peu et qu'il améliore la qualité de ses aliments, eh bien ça peut l'aider en fait à avoir moins de douleurs, moins de reflux, et peut-être qu'ensuite avec son gastro-entérologue, il dira bah non, ça va mieux. Enfin, alors là, il rajoute un truc, là je viens de dire, c'est que ça s'est déclaré qu'on était au Mexique et qu'il mangeait pas mal de piment et d'épices. Ouais, bah... Donc ça me fait trop rire parce que j'adore la nourriture épicée, j'adore la harissa, mais en fait, il y a des personnes qui le tolèrent très très mal. Bah, bien sûr, ça démonte le bide. Bah, ça peut. Souviens-toi dans les bronzés. Tu te souviens des bronzés? Quand Jérôme Tarrer, il va pour acheter des piments, il dit j'adore ça, il est bouffe comme ça, il est cuit après.
Il est mort, il est mort. Il est mort. Voilà, déjà, il faut bien doser quand on prend une alimentation un peu plus pimentée, on va dire, ou plus épicée. Et donc là, oui, s'il a été au Mexique, en plus au Mexique, parfois ils mangent des légumineuses, des haricots, et ça, pour certaines personnes aussi, ça peut démonter le ventre. Ça peut démonter le ventre. Les légumineuses, tout ce qui est, il y a beaucoup de fibres aussi dedans. Ah, bien sûr, bien sûr. Donc forcément, en grande quantité. J'ai toujours dit que les légumineuses c'était pas bon. Personne ne veut m'écouter. Ça dépend, j'ai envie de Non, dire. Mais ouais, c'est moi, c'est pareil. En fait, je ne digère pas ce genre d'aliments et je préfère largement manger du riz blanc, quoi. Le riz blanc, ça se digère très bien. Ça se digère très bien. Et donc, oui, forcément. Voilà, si t'es au Mexique, les épices, tu vois, c'est là. Il vaut mieux supprimer les épices. Piment et épices, donc supprimer ça. Ouais. Déjà voir ce que ça donne. Après, des petites pistes comme ça peut être de prendre des probiotiques aussi. Des trucs comme en plus de l'aloe vera là-dessus, donc il faut voir directement laquelle laquelle sera plus adaptée. Donc je dirais déjà revoir la diète. On a dit ça, c'est la base. Revoir la diète, éventuellement une petite cure d'aloe vera et d'artichaut de radis noir. Est-ce que tu as un petit code promo là-dessus à nous partager? Oui, tout à fait. Le code June20 pour 20% de réduction. Non, pas du tout. Mais là, en magasin bio, c'est facilement trouvable. Combien ça coûte ça? Franchement, j'en ai aucune idée. Je pense que l'aloe vera, pour une semaine, il y en a quand même pour entre 10 et 20 balles. Et pour les ampoules de radis noir et d'artichaut, allez, la cure, elle doit durer 1 mois. Et il y en a pour, pareil, entre 15 et 20 balles, à peu près. Ok, ouais, donc c'est pas... Donc voilà, ça se fait. Mais voilà, c'est pas le truc à prendre toute l'année. C'est de temps en temps, quoi. Ok. Voilà. Bon, j'espère qu'on lui a donné plein de pistes. J'espère que ça va l'aider un petit peu. Mais ouais, je suis pas sûr que le gastro-entérologue serve à quelque chose. Ouais, il faut mais là, ouais, il y a pas mal de trucs à revoir et quelques pistes. Ouais. On espère que on a quelques pistes. June, ça fait déjà 50 minutes, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Tu as été très bavarde sur ta prise de masse. Je sais. Sur ta prise de masse. Je suis inarrêtable. Tiens, je voulais faire un petit point là-dessus aussi. Ton podcast, là, t'en es au 11e épisode. Oui, ça continue à... Donc, Beyond Your Wire. Yeah. Et t'en es au 11e épisode, donc ça sort toutes les semaines en ce moment, pratiquement, non? Pour l'instant, j'arrive à en sortir un toutes les semaines. J'ai pas mal... j'ai pas d'épisodes d'avance, là. J'ai pris un petit peu de retard, même si j'ai déjà les enregistrements. Tu sais, moi, je les monte un petit peu parce que parfois, j'ai encore des bruits parasites sur mon micro. Avec le même que moi, là? Oui, là, les précédents... J'ai pas réussi à bien le brancher, donc j'avais dû faire une erreur de manipulation. Donc c'est pour ça que j'ai fait pas mal de montage, mais là ça y est, j'ai le bon micro, normalement les bons montages qui sont faits, donc ça devrait être un petit peu plus rapide pour moi au niveau du montage, même si je réécoute toujours les épisodes. Tu les réécoutes en entier? Hein? Tu les réécoutes en entier? Ouais, ça te gêne pas de t'entendre? Si, un peu. Ouais, moi, je me réécoute jamais. C'est insupportable de s'entendre, mais bon, je le fais quand même parce que, voilà, parfois aussi, il y a des petits temps morts parce que l'invité, il cherche un peu ses mots, tout ça. Donc voilà, mais en tout cas, oui, j'ai quelques invités là d'avance, donc c'est vraiment cool. Et je suis contente de partager un petit peu le parcours de personnes. Oui, je vois, tu fais des trucs un peu holistiques, un peu de tout. Oui, pour l'instant, je me dis. Tu poses tes questions, quoi. Voilà, je pose mes questions, mais parfois je ne vais pas. Apparemment, je ne vais pas assez dans le creux, enfin dans la profondeur des choses. Mais c'est parce que aussi c'est compliqué de mettre les invités à l'aise. Bien sûr. Et certains invités ne parlent pas facilement. Des fois, il faut vraiment aller chercher, et on voit aussi des fois que c'est difficile d'aller le chercher. Donc je pense que ça va s'arranger avec le temps. Je pense que moi aussi je vais être plus à l'aise. Forcément, pour moi c'est un nouvel exercice. Donc je suis encore un petit peu, tu sais, dans mes questions. Ouais. Et j'aimerais me dire. Tu les prépares d'avance tes questions? Jusqu'ici je les préparais à l'avance, et là cette semaine je vais en enregistrer un avec Pierre Dufraisse. Tu fais avec Pierre? Ouais, je fais avec Pierre. Tu le connais bien? On se connaît bien, oui. Ouais, voilà, donc je vais faire avec Pierre, mais par contre je n'ai pas, je lui ai proposé de ne pas du tout préparer. Donc j'ai quand même quelques idées, mais je vais pas prendre les mêmes questions. Ça va parler du froid. Oui, ça va parler probablement du froid, de l'inspiration. Mais je sais qu'il est allé à Tokyo récemment. Voilà, j'aimerais un petit peu. Ok, je vois ce que tu veux lui parler. J'aimerais savoir aussi comment il en est venu là. C'est surtout ça qui m'intéresse dans les podcasts. Et c'est comment les gens en sont venus à faire ça. Qu'est-ce qui les anime? Ouais, mais j'ai 2-3 élèves qui font sa formation. Ok. Avec les stages et tout en présentiel là, qui sont assez contents. Ouais. Donc avec Pierre, on se connaît bien, donc. C'est cool. Donc voilà, je vais voir, mais en tout cas pour l'instant ça va, puis on verra où le vent me mène, hein.
On Bah, le verra, on ventre, c'est pour ça que verra. tu lèves beaucoup maintenant, mais Si, je m'envole toujours, je m'envole toujours. bah, super, June. Et bah, pour ceux qui veulent suivre June, rappelez-vous, c'est sur Instagram, June Coach. Tout à fait. Et puis, sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Salut à tous. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous privez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine.